Salut tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, un concept plutôt cool. On va parler d'anecdotes One Piece. Posé, pas de problème, un peu le même mode que sur Twitch. On va chill mais sur YouTube, alors installe-toi. Première anecdote sur One Piece, une anecdote qui me fait kiffer parce que pour un personnage que je kiffe, peut-être que c'est le cas vous aussi, mais Zoro initialement il était prévu pour être le capitaine des Mugiwara. Et non, j'aurais aimé, mais non. Il était initialement prévu d'être le garde du corps de Baggy le Clown. Le garde du corps de Baggy le Clown. Il existe des dessins de ça. Et Oda, je sais pas ce qui s'est passé, mais merci. Merci pour ce changement. Merci 1000 fois. Et on a le Zoro qu'on connaît. Et pas un Zoro qui allait s'ellipser après East Blue, qu'on allait revoir faire le guignol sur le navire après, pleurer pour aller chercher Baggy le clown à Impel Down. Vous voyez la scène, Zoro en train de pleurer, capitaine. Oh, merci. Merci Oda. Anecdote numéro 2. Vivi. Vivi, qui est le cauchemar des théoriciens. C'est en train de devenir fou, ça me rend fou rien que d'y penser en fait. Initialement, Vivi n'était pas une princesse. Elle est devenue princesse à cause d'une coupe de cheveux. Une coupe de cheveux. Vous imaginez toutes les théories qu'on est capable de sortir en analysant l'œuvre. Oda, il était en train de dessiner son bail, il a vu le truc, il a dit mais... Oh, elle a des cheveux de princesse. Et tout l'arc change. Et Vivi, maintenant pour ceux qui sont à jour, Vivi, elle est wanted par le GM parce que son ancêtre a foutu la merde avec les poneglyphes. Vous imaginez que tout ça part d'une coupe de cheveux? Anecdote numéro 3, connue, je pense, pour quasiment tout le monde. Shanks ne devait pas débarquer à Marineford. Donc toute cette hype autour de Shanks, de base, elle n'était pas prévue pour Marineford. Mais Oda a décidé, je vais le ramener, j'aime bien. Il l'a fait. Il l'a fait de fou. Il l'a ramené et maintenant, on prend cet exemple de dingue en se disant mais Shanks est arrivé, il a stoppé Marineford, c'est incroyable, quelle puissance, quelle prestance. Dites-vous que quand il a vendu l'arc à l'éditeur, quand il a expliqué ce qui allait se passer, l'éditeur il n'avait pas cette info. Il s'est dit, allô, je vais ramener Shanks. Je vais le ramener, je m'en fous. Il lui a dit mais il était en train d'affronter Kaido, non? Oui. Mais maintenant il va stopper Marineford. Il a donné un tel pouvoir à ce roux, j'allais dire à ce chauve, non, à ce roux, c'est incroyable. Donc de base, Mihawk qui se retourne et qui dit je veux pas combattre Shanks, ça devait pas avoir lieu non plus, pas du tout. Anecdote numéro 4, et on reste sur Marineford, elle est peut-être connue ou pas, je sais pas trop, ça dépend de vous, mais de base, Ace, même les gens qui lisaient One Piece de manière assidue, on se disait tous, non, il peut pas mourir. Mais c'était pas le cas de tout le monde. Et pour certaines personnes, Ace, il y avait la possibilité qu'il meure. Et donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bombardé des courriers à Oda, qu'ils ont écrit des courriers, en lui demandant, s'il te plaît, ne tue pas Ace, non, ne le tue pas. Et plus que ça, les éditeurs aussi ont demandé à Oda de ne pas tuer Ace. Par amour du personnage et surtout par amour du merchandising. Oui, bien sûr que oui. Et Oda, il a vachement écouté. Il devait lire ses lettres et il devait rigoler en se disant les pauvres. Je pense que ce qui c'est bien, il ne va pas juste mourir en fait, il va se faire transpercer comme un donut. Ça c'est bien. Ça j'aime bien l'idée, Il se régalait de nos larmes. Le personnage d'Oda est fourbe. Je vais préparer une vidéo sur Oda, des anecdotes sur Oda flippantes, c'est sûr on va en trouver. Dernière anecdote, c'est sur notre poteau Jinbei. Jinbei de base, le gars sûr, le gars qui est là, qui sauve les fesses de Luffy, qu'on ne peut qu'aimer, certains ne l'aiment pas, je ne vais pas dire que vous êtes
Rani, je peux pas le dire sur YouTube, mais un peu quand même. Le mec il est incroyable, pourquoi ne pas aimer le mec qui sauve Luffy H24? Pourquoi? C'est quoi votre problème? Eh bah dites-vous que de base, Oda il avait d'autres plans pour lui. Ça devait être un vilain, un vrai vilain. Un vilain qui tire les ficelles derrière Arlong. Il devait manipuler Arlong dans l'ombre. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais il a eu un éclair de génie. Et maintenant, ce vilain qui devait tirer les ficelles dans l'ombre et manipuler Arlong, c'est un Mugiwara. Et oui, merci, merci. Et Neil, je pense qu'il en est heureux tout autant. Enfin, je crois. Après, Neil, il est bizarre. Peut-être qu'il aurait aimé que ça soit un vilain. Ça, je ne saurais pas dire. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Pareil, je tente des nouvelles choses. J'attends votre retour. Et si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Si vous avez détesté, mettez un pouce bleu. Si vous avez été gêné, mettez un pouce bleu. Et surtout, dans tous les cas, abonnez-vous. Et à la prochaine. Salut!